Bonjour Nicolas, alias le pape JP2 sur Twitter. On est aujourd'hui là pour parler de deux choses, donc en deux interviews différentes. La première sera un retour classique comme on peut en avoir sur le blog et comme on en a eu depuis quelques temps, on avait plus comme on peut en avoir régulièrement, donc aussi bien des influents que des anonymes. Là en l'occurrence on est sur un anonyme, un petit compte, mais tout ça pour montrer que ça touche tout le monde. Alors, Nicolas, présente-toi. Qui es-tu? Ton âge, ta localisation géographique, c'est à toi. Voilà, donc moi je m'appelle Nicolas, comme tu viens de le dire, donc j'ai 35 ans, je suis en Haute-Loire à quelques dizaines de kilomètres de la préfecture donc du Puy-en-Velay, et voilà, je suis chez Zoche depuis, il me semble, le mois de d'avril, voilà, où j'étais chez un autre opérateur local, Avril 2013 ou avril 2012? avril 2013, Ok. et avant chez BNU, que j'ai quitté pour des raisons uniquement de débit en 3G qui n'était pas satisfaisant dans la région où j'habite, voilà. D'accord. Et au niveau communication, tu as une communication voix à peu près qui s'élève à combien? Bah, sur les dernières factures, enfin, sur les derniers relevés, je dois être entre 7 et 10 heures de voix. D'accord, Et ouais, gros communicateur. voilà, et un giga et demi de data. D'accord, ok. Peut-être pas trop l'occasion de trop t'en servir aussi, c'est peut-être pour ça. Non, 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 au niveau du boulot, voilà, j'ai pas trop l'utilité sur mon lieu de travail, donc je l'utilise vraiment en dépannage et puis en déplacement, donc de manière un petit peu, on va dire, pas très régulière, quoi. D'accord, ok. T'as en partie répondu, mais qu'est-ce qui t'a amené chez Soch? C'est toujours à dire, hein, j'en crache partout, il y en a partout sur le clavier. Qu'est-ce qui t'a amené chez Soch, à part le débit? Le Ce qui prix m'a peut-être? Ouais, ce qui m'a amené chez Zoch, c'est que j'étais enfin l'an dernier en 2012, j'étais abonné à une offre open que Ouais. j'ai quitté donc pour des raisons de coût avec tous les forfaits qui sont sortis un petit peu en début d'année 2012 et qui Ouais, un sont peu dans la précipitation, tout ce qui est sorti. voilà tout ce qui est sorti et compagnie. Donc je suis parti. Pardon, c'est Voilà. noté. Donc je suis parti de chez Open, voilà, avec 3 mois. Je crois qu'il me restait 3 mois à tirer. Donc avec la Châtel, j'ai pu partir avant la fin de mon engagement. Pas trop galère hein, avec la box et tout. Si, très très galère, très très Ouais, galère. c'est un peu plus simple maintenant, mais c'est vraiment galère de Ah oui, casser un open. ça a été très très galère de casser l'open parce que quand j'en suis parti, donc j'ai pris la 9 box de SFR avec une offre vente privée qui était à 15 euros par mois, quelque chose comme ça. Un truc pas cher, quoi. Voilà, et ça a été un peu la galère. Il a fallu 3 semaines pour me raccorder Alors avec. après, à la décharge de Orange, moi je parlais commercialement parlant, c'est compliqué de défaire. Après, il y a des chances que ce soit SFR qui soit très long. Il y a Hmm. certaines choses qui ressortent, c'est effectivement que SFR est lent. Bon, après, il y a Bouygues qui est encore plus lent. Et Free se classe en deuxième parce qu'au niveau raccordement, c'est vrai qu'ils sont pas très rapides. Et à mon avis, vu que c'était une vente privée, vous étiez pas prioritaire, quoi. Franchement, je pense que ça, à la décharge Non, je pense. d'Orange. Ouais. Après, Non, puis voilà. finalement, c'était T'avais pas pas plus pu mal. garder ton 04 d'ailleurs, enfin ton numéro géographique, si t'ont Non, attribué c'était pas un plus 04. mal. Non, non, c'était pas plus mal parce que finalement, il D'accord. y avait mes parents et deux, trois amis proches qui avaient le numéro de fixe parce qu'on s'appelle tous sur les mobiles. Ouais. Et puis pour le numéro de fixe, c'était spammé à mort par tout ce qui est vendeur de panneaux solaires et compagnie. Donc, Comme d'hab. c'était pas plus mal de changer de numéro de fixe. D'accord, Finalement, ok. je suis tranquille, voilà. Ok, ok. On enchaîne sur quel mobile tu as pour l'instant, même si moi je le sais, voilà, c'est pour que tout le monde le sache. Voilà, donc je suis sur le classique un petit peu de Samsung, le Galaxy Note 2. D'accord, très bon Sans- mobile, hein. Après, je l'ai eu perso, vraiment super mobile. T'as une offre Soch, on en a pas parlé, t'as quoi comme offre Soch, la 19 ou la 24,90? Alors officiellement, je suis à la 1990, voilà. D'accord, officiellement, ça veut dire. Officiellement, oui, parce que bon, voilà, ce qui veut dire que j'ai eu pas mal de soucis avec Zoch ces derniers mois, depuis le 13 juin, depuis que l'offre mobile plus Livebox est sortie. D'accord, mais ça on en parlera plus tard. On parlera Sachant que régulièrement ils font des offres pour monter sur le forfait du dessus au prix du forfait du dessous, donc c'est vrai que tu as la Voilà, j'ai eu un possibilité. peu, j'en ai bénéficié de l'offre à 24,90 pendant 2 mois. Ouais. Ça n'a absolument aucun intérêt chez moi vu que je suis couvert en H+, uniquement au niveau de l'écran du téléphone et pas du tout en débit. Ouais, après, j'ai remarqué quelque chose, c'est que le Galaxy Note 2, pour l'avoir eu en 21 mégabits, pas le Note 2 4G,
La H+, il connaît, mais il a du mal quand même. Alors Voilà. que la version 4G, elle va beaucoup plus vite. Ça, je ne saurais pas l'expliquer. Il faudra peut-être qu'on fasse intervenir quelqu'un qui sache mieux. Une prochaine fois, peut-être. Mais effectivement, le modem étant plus puissant, il peut aller plus loin, donc il propose quelque chose de meilleur. C'est vrai que le Voilà. 21 mégabits, je l'ai rarement atteint avec le Note. L'antenne est juste en face de chez moi. Elle doit être à vol d'oiseau. Elle doit être allée à 300 mètres. Donc, je pense pas que ce soit un problème d'antenne. Est-ce que la H+ est connectée sur cette antenne? J'en sais rien. Ouais, Mais après, bon, l'antenne n'est peut-être pas fibrée aussi, hein. voilà, j'ai un débit tout à fait correct. Je tourne entre 10 et 12 mégas, donc ça Ouais, va. c'est énorme, hein. Dis-toi qu'il y a des gens, un opérateur à 4 lettres, ils n'ont jamais à ce niveau-là, quoi. Ah oui, oui, je sais. Mon ami l'a testé à l'époque et on en est vite partout aussi, donc voilà. Toujours sur ton mobile, est-ce que tu as un mobile que tu vises? Est-ce que tu vas renouveler ta confiance à Samsung avec le Note 3, malgré qu'on ne connaisse rien pour l'instant? Ou est-ce que tu vas aller voir ailleurs? Alors je suis très infidèle, hein. J'achète régulièrement Coup de des, cœur? voilà, un peu sur un coup de cœur Ah, et je suis puis pareil. je revends un mois après, et voilà quoi. C'est Je suis vraiment, exactement pareil. C'est vrai que voilà. quand on a goûté au grand écran, on a du mal à revenir en arrière. Ouais, il y a encore 2 semaines de ça, j'étais sur un iPhone 4S et que j'ai gardé finalement une semaine parce Ah, que c'est on trop a goûté petit. au grand écran, voilà, c'est beaucoup. C'est trop petit, quoi. C'est vraiment trop petit, quoi. Eux, ils disent que nous, on est trop grand, mais eux, c'est trop petit. L'avantage c'est la poche, quoi. C'est que ça rentre bien dans la poche, surtout en cette saison. Le Note 2 c'est un peu plus compliqué, mais bon, voilà. Ah, moi, je me suis habitué, j'ai une sacoche autour du cou, enfin, voilà, un truc comme un sac à main, mais pour homme. Ouais, non, mais c'est un super téléphone. C'est vraiment un super téléphone. Moi, j'ai pas trop de soucis, j'ai pas eu trop de soucis avec. En ce qui concerne la DSL, donc on a dit t'es chez SFR. Il me semble que tu avais commencé à parler de switcher sur l'offre 4P, puisque financièrement ça a l'air d'être intéressant pour toi. Voilà. Bon, après, mis à part les soucis dont on parlera en fin d'interview et on fera quelque chose d'à part, qu'est-ce qui t'avait attiré par rapport à ce que tu as tout de suite? Ce qui m'a attiré, c'est le débit, vu que je connaissais déjà l'offre Open il y a quelques temps, donc T'as eu des baisses en je débit sais en les passant à caractéristiques de SFR? ma ligne par rapport à Orange. Ouais, t'as eu une baisse de débit en passant chez Par SFR? Ouais, ouais, je suis passé de 18 mégas. Alors après, ça se sent pas trop. Je suis passé de 18 mégas à 8 mégas. Oh Ça se putain. sent... Ouais, ouais, ça se sent pas trop, sauf si tu télécharges comme un gros bourrin, ce qui est pas Ouais, mon. mais enfin, moi je suis un gamer, je peux te dire que je les sentirais pour télécharger un jeu sur Steam par exemple. Voilà, moi j'ai téléchargé 2 jeux sur Steam. C'était Metro. Il y avait une offre à l'époque Tu qui pleures proposait quoi. 3. Bon, j'ai un peu pleuré, ouais, c'est vrai. Mais après, bon, je suis pas non plus un gros Mais joueur. c'est énorme, c'est quasiment moitié moins. Enfin, c'est plus moitié moins, 8 et 8, 16, ouais, c'est moitié moins, plus de C'est moitié moitié moins. moins. C'est moitié moins, ouais. Et pour une qualité équivalente ou vraiment différente? Ah non, la qualité, je la ressens surtout au niveau des appels fixes où moi j'avais beaucoup de problèmes. Je pense pas que c'était lié au réseau, c'était plus au niveau de la Livebox où il y avait Ouais, beaucoup de bugs. J'avais la petite Livebox, là, je sais plus, la Avantel là ou la Sagem? la Sagem, là, la petite Ouais, en forme de livre, là. Et je l'ai fait maintes et changer. maintes fois. Du coup, au niveau téléphone fixe, ça marchait un jour sur deux. Donc voilà, moi j'ai senti la différence par rapport à SFR au niveau du téléphone fixe où j'ai jamais Ouais, senti. parce que t'as une box un peu plus aboutie, un peu plus récente aussi. Bon, voilà, après, voilà. Au niveau du 4P, maintenant, sur l'offre Soch plus mobile, d'ailleurs, ils ont toujours pas trouvé de nom. Enfin, le nom, je le trouve à chier, moi. Soch plus mobile. Ouais, Alors que ouais, ils auraient appelé ça Open Soch, ça aurait été carrément plus logique. À mon hmm. avis, ils veulent se séparer d'Orange. Donc, l'offre t'intéresse au niveau du débit. Après, je sais pas si tu as vu nos premières tours, je sais pas ce que tu en penses, sur l'interface du décodeur retravaillé, je sais pas si tu as vu. J'ai vu que l'interface du décodeur, le peu que j'ai vu des screenshots, c'était un peu aux couleurs de Zoche, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, un petit peu. Ouais. Ah, moi, Ouais, non, c'est pas désagréable. peu que j'ai vu, ça lag un peu. Mais bon, voilà, pour ce prix-là, c'est pas mal, quoi. Après, Ouais, c'est vrai qu'il y a le côté. J'avais fait le comparatif avec l'offre Open Play, maintenant elle s'appelle. C'est exactement la même chose, sauf que tu as la 4G, Deezer, la multisim. Ça revenait moins cher. Ça, je comprends pas trop. Je suis un peu mal positionné à mon goût. Après, c'est vrai que ça, c'est le côté sans engagement. Il y a plein de gens qui ont peur de s'engager maintenant, alors qu'ils ont toujours été engagés et ça s'est toujours très bien passé. Quand ils vont signer un truc pour leur voiture, ils s'engagent un an voilà, ou deux, et ben voilà, c'est pareil. Je comprends pas. Enfin bon, le côté sans engagement, c'est quelque chose qui plaît. Est-ce que c'est ton cas? moi c'est quelque chose qui me plaît, voilà, parce que j'étais souvent engagé sur des offres 24 mois et j'en avais un peu marre d'être pris. Enfin, tu vois, la pub, ça fait un peu, ça fait un peu free tout ça.
Mais d'être pris pour un pigeon à la fin des 24 mois quand tu essayes de négocier un peu ton renouvellement de forfait, Ah oui, notamment, oui. Bon, après, ça, c'est pareil, c'est que tu tombes jamais sur les bonnes personnes. voilà, tu avais un mobile plus cher que si tu étais nouveau client, donc tous les 2 ans, régulièrement, je changeais d'opérateur, faut que je les ai tous faits sur la région, et donc voilà. Mais là, j'ai envie de me stabiliser un peu sur Orange, bon, ce qui présente le meilleur rapport qualité-prix, là, je te dis, là où j'habite en pleine campagne, Bah, de toute parce que, manière, c'est un peu les seuls à faire du 4P low cost. À part voilà, Free, mais voilà. bon, Free, enfin, c'est hors catégorie. C'est vraiment. Le seul aussi où j'habite à faire la TV par ADSL, c'est absolument Ouais, le parce seul. que tu dois avoir un DS Slam qui est équipé. Il doit pas être très loin, c'était du 10 mégas. 18 mégas Voilà. plus la télé. Voilà, plus la télé, j'ai une voisine, moi, qui a l'open, mais donc qui a le décodeur, et ça marche très bien. D'accord, ok. Ouais, ok. Donc on est toujours dans les offres 4P, mais bon, peu importe. Le multisim, est-ce que ça te branche? Mettre ça dans une clé 3G ou dans une tablette? C'est quelque chose que Pas tu du tout. envisages, peut-être pour Non, l'été? Non. non, non, pas du tout. J'en ai pas du tout l'utilité parce que j'ai ma petite tablette à côté et je surfe Partage? Ouais, voilà, en partage de connexion, tout simplement, quoi. ok. Bon, je discutais cet après-midi avec quelqu'un sur Twitter, il me disait que ça faisait cher, 5 euros pour juste rien en fait. Hein, 5 euros, c'est une deuxième carte SIM. C'est vrai que ajouter un giga ou un Mhm. ou 2 gigas ou même 500 mégas pour le geste, ça aurait été cool. Mais il faut pas oublier que c'est les seuls à faire ça pour l'instant, donc ça a quand même le mérite d'exister. Bah, je prends l'exemple pour l'été, Madame Michu, elle part, elle a sa tablette 3G, elle se prend ses 5 euros pour l'été, elle partage son truc 4G 3G, elle revient, elle résilie. Voilà. Moi, je trouve que Voilà. c'est une bonne chose. Ouais, Après, il y a il une faut. cliente pour ce genre de forfait, oui, tout à fait. Ah, tu sais, c'est impossible d'avoir des stats là-dessus, ils veulent pas nous l'en lâcher, donc. Mais c'est pour ça qu'on fait quelques sondages de temps en temps. Concernant Soch en lui-même, qu'attends-tu de Soch à l'avenir? Est-ce que tu as des attentes? Est-ce que tu as des choses que tu aimerais? Est-ce que tu souhaiterais t'impliquer un peu plus? Qu'est-ce que tu attends en fait du général de la marque? Moi, j'avais souhaité m'impliquer à l'époque, alors je sais pas du tout concrètement comment on se place pour être un peu testeur de mobile, des choses comme ça, quoi, d'avoir des retours et d'écrire un peu sur des blogs. Voilà, moi, c'était quelque chose qui m'intéressait. Après, non, au niveau forfait, quand je veux téléphoner, bah, ça marche. Quand je veux surfer, ça marche. Voilà, après, au niveau de mes attentes, moi, c'est assez simple, quoi. C'est pas comme ce qu'on disait tout à l'heure, un autre opérateur qui s'est lancé là-dedans en 2012 et où on téléphonait, ben, ça marchait pas forcément. Donc voilà. Et puis après, pour avoir ça tous les jours, il y a toujours des problèmes, hein. Notamment avec des mobiles qui sont pas compatibles et des choses comme ça. C'est vrai que c'est un peu délicat, mais les gens voient le prix et maintenant pensent plus à la qualité derrière. Malheureusement, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Et malheureusement aussi, ça dégrade la qualité des autres opérateurs puisqu'ils essaient de s'aligner. Moi, franchement, je le dis, ça, ce que c'est maintenant par rapport à ce que c'était au départ, c'est plus pareil. Parler de la garantie échange express, par exemple, sur un mobile, tu as acheté sur Soch. Maintenant, tu l'as plus. Maintenant, il faut attendre. On est en train de Ouais, perdre c'est un petit peu à dur. petit ce qu'on Ouais, avait gagné. C'est dommage. Qu'est-ce que tu penses de la communauté en général? Donc pas forcément Socials, mais tout le reste, c'est-à-dire l'entraide que tu peux avoir sur Twitter éventuellement, le forum qui pour moi ah, aussi se dégrade, peu importe. Enfin voilà. Mais qu'est-ce que tu penses en général de la chose? moi Et j'ai trouvé éventuellement de Tester Choch, puisque ça en fait partie. Hein. Ouais, moi j'ai trouvé, ben, au niveau de Twitter et du forum, j'ai trouvé que c'était très réactif. Après, bon, j'y ai pas toujours le nez dedans. Quand t'as un souci, t'as quand même une réponse relativement rapidement, et puis t'as des réponses Oui, des pas réponses. forcément du staff, ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà, mais t'as des réponses qui sont pertinentes en plus, donc ça se passe bien de ce côté-là. Après le testeur Zoche, j'ai suivi un peu sur Twitter aussi, un peu tous les retours que vous en avez fait, notamment j'ai suivi un peu de A à Z le test pardon du Sony Xperia. Ouais. J'ai trouvé ça sympa, quoi. C'était bien foutu, Et quoi. ben, tu vois, pour rebondir là-dessus, le premier testeur Soch était vraiment génial parce que c'était vraiment fait par les testeurs. Le deuxième, Sur la HTC, non? ouais, c'est le tout premier, c'était le HTC. Hmm. Je sais plus. Enfin bref, le premier, testeur Soch 2, oui, c'est ça. Le 2, c'était le Sony. Le HTC était génial parce que du coup, c'était pour la première fois, etc., etc. Ils avaient vraiment pris les gens qui s'impliquaient dans la communauté et les gens qui avaient postulé aussi. Et le deuxième, ils ont commencé un petit peu à aller voir les gens les plus influents, c'est-à-dire les gens qui avaient plus de followers, plus d'influence sur un éventuel achat prochain. Et du coup, on perd ce côté un petit peu communautaire, si tu veux. On est plus passé du côté homme sandwich. Voilà, tu Voilà. représentes une marque gratuitement. T'es pas sûr de gagner ton produit à la fin.
Mais ça, on en a parlé avec le staff, et bon, c'est leur pain, il faut que ça soit comme ça. Ouais, c'est une boîte Mais aussi. voilà, c'est dommage parce que Voilà, hein. des gens comme toi pourraient apporter quelque chose que, par exemple, X ou Y nanar, Oui, tout à youtubeur, machin, n'apportera pas, ou mec qui fait des podcasts, machin, qui apportera pas, alors que quelqu'un qui peut être féru de technologie, mais qui a 30 followers, ben, peut peut-être apporter quelque chose de plus intéressant. Moi, c'est ce que j'ai Exactement. pensé. Et d'avoir des followers aussi, bon, on parle des followers et tout ça, d'avoir des vrais followers aussi, c'est important. Ouais, mais là, par contre, enfin, ça va, ça n'a pas été, effectivement, ça n'a pas été vérifié dans la dernière session. Par contre, on a fait attention à râler là-dessus parce que du coup, tu avais des faux RT et du coup, il y en a qui ont gagné qui ne méritaient pas. C'était des bots Ouais, qui ouais, RT. j'ai compris, ouais. Mm. Bon, ben voilà, après, on apprend des trucs. Moi, j'ai pas gagné le deuxième. C'est vrai que j'étais pas déçu parce que voilà, j'ai fait surtout ça pour tester le téléphone. Ça m'a permis de tester une marque. Et bon, je l'ai pas trouvé sensationnel. C'est un très bon produit, mais il y a vraiment beaucoup mieux à mon goût. Euh, et effectivement, le côté un peu triche était un peu décevant, quoi. On Ouais, même niveau enchaîne. batterie, je crois que c'est. Ouais, non, non, au niveau batterie, c'est pas terrible, c'est clair. Je disais donc, on enchaîne sur ton souci que tu as eu. Donc, l'interview sera divisée en deux. Donc Oui, là, ben, on vous remercie d'avoir suivi. Et pour ceux qui s'intéressent, vous pouvez ben, revoir juste en dessous de cette vidéo-là ben, la suite de l'interview. Donc, concernant le gros souci. Et pour revenir un petit peu sur la dégradation de la qualité de service sur Soch, le gros souci qu'a eu le pape JP, donc Nicolas dans quelques instants. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Tu peux peut-être dire un mot pour la fin. oui, tout de suite, voilà, cliquez en bas et voilà, pour la deuxième partie de la vidéo, ça va être très intéressant, je Ça va être super. Ne quittez pas. Don't pense. go anywhere, comme ils disent aux États-Unis. Allez, ciao.